Salut, c'est Yann. Alors je tourne cette vidéo dans mon deuxième logement à Jakarta en Indonésie. Alors vous voyez, ça envoie pas spécialement du rêve. Là, je vous fais un petit tour d'horizon. Ça fait un peu, un peu tolard, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des différents modes de paiement que vous pouvez appliquer dans votre business, en particulier si c'est un business sur Internet. Allez, c'est parti. Alors le premier type de paiement que vous pouvez installer, c'est tout ce qui est processeur de paiement. Donc le plus connu, c'est PayPal. PayPal, ils prennent une grosse commission, c'est un peu leur problème. Par contre, l'un des avantages, c'est qu'ils sont très connus du grand public. Donc les gens ne vont pas être surpris ou ne vont pas flipper de passer par PayPal pour vous payer sur votre site. PayPal, il est très compatible avec énormément de plugins pour WordPress, avec des services en ligne. Donc ça, pour votre business, c'est vraiment très bien. Ça vous permet comme ça d'implémenter votre système de paiement très facilement sur votre site. Alors avec PayPal, il y a deux façons de vendre en fait. Vous pouvez soit demander à vos clients qui payent avec leur propre compte PayPal. Donc ça peut les arranger s'ils ont déjà un compte PayPal. Par contre, si ce n'est pas le cas, ils peuvent quand même payer par les différents systèmes de cartes bancaires, Visa, Mastercard, Maestro, American Express, etc. Donc ça, en fait, ils ont le choix au moment quand ils sont sur la page de paiement de PayPal. Alors avec PayPal, il faut faire attention si votre business il est déjà assez gros ou si vous comptez faire du gros chiffre d'un coup, par exemple avec un lancement de produit ou avec une grosse promo et que vous attendez à avoir un certain chiffre d'affaires qui va tomber très rapidement. Il se peut que PayPal bloque votre argent sur le compte, que vous ne puissiez pas toucher et récupérer cet argent pendant un certain temps. Ça peut durer des semaines, ça peut être beaucoup plus long que ça. Ça, ils disent que c'est par des raisons de sécurité pour vérifier que c'est pas de la fraude ou des choses comme ça. On peut se poser la question de se dire si c'est pas aussi à leur avantage de garder un peu l'argent chez eux, histoire de faire un petit peu de trésorerie, mais bon, c'est juste une idée comme ça. Et en tout cas, c'est déjà arrivé à plusieurs entrepreneurs, à des gros marketeurs, donc prévoyez le coup. Si vous vous attendez comme ça une grosse arrivée, pas de trafic, mais de chiffre d'affaires, soit vous pouvez passer provisoirement sur une autre solution alternative, soit vous prévenez PayPal que vous attendez à avoir une grosse arrivée, mais en tout cas, faut le savoir. Alors PayPal, c'est le plus connu, c'est le plus simple à installer, c'est celui que je vous recommande par défaut, surtout si vous débutez là-dedans ou si vous n'avez pas de développeur à votre disposition. Sinon, il y a beaucoup d'autres alternatives. Il y en a un, c'est par exemple PaySeedCash. Alors je m'étais intéressé à eux quand je voulais virer PayPal pour le remplacer par un autre, mais bon, ils ont l'air d'être bien aussi. Il y a des avantages, des inconvénients, c'est à vous de comparer. Il y en a plein sur le marché. Il y en a qui sont plus techniques que d'autres à intégrer sur votre site. Il y en a un qui marche bien ces derniers temps, c'est Stripe, qui permet de faire des fonctionnalités un peu sympas, par exemple des upsells, donc des ventes additionnelles, c'est-à-dire vous pouvez chercher à vendre un deuxième produit après la vente du premier produit à votre client sans qu'il n'ait à payer sans qu'il n'ait à re-rentrer ses informations bancaires par exemple. Donc là, c'est à vous de comparer tout ce qui se fait sur le marché. Un deuxième type de paiement que vous pouvez envisager, c'est des transferts d'argent. Il y en a un qui est très connu en fait, qui s'appelle Western Union. Western Union, c'est quelque chose qui vous permet de transférer de l'argent d'un proche à un autre partout dans le monde. Donc ça va être pratique, par exemple si vous voyagez, que vous êtes en galère d'argent, que vous demandez à quelqu'un qui vous transfère de l'argent rapidement. Mais vous pouvez aussi l'utiliser dans votre business. Moi je l'ai fait en alternative, je le propose en alternative, en paiement alternatif. Ça peut dépanner certaines personnes occasionnellement. Le problème, c'est que c'est un process qui est pas du tout automatisé, contrairement au processeur de paiement. C'est complètement manuel. Donc du coup, vous devez attendre que le paiement arrive sur votre compte Western Union ou sur votre compte bancaire. Des fois, vous recevez un code en fait par téléphone pour débloquer l'argent. Et donc du coup, ça peut être un peu contraignant. Surtout si vous vendez des produits à des petits prix. Si encore c'est des produits ou des services avec un prix assez élevé, ça peut valoir le coup, mais si vous vendez des produits à 7 ou à 17 euros, vraiment faites-le en extrême alternative. Le troisième type de mode de paiement que vous pouvez proposer, qui est aussi un type de paiement manuel, c'est tout simplement des virements bancaires. Donc ça peut se faire d'une banque à l'autre. Vous pouvez comme ça récupérer l'argent directement sur votre compte bancaire. Alors c'est encore quelque chose de manuel, vous devez attendre donc vous devez déjà d'abord demander à la personne qu'elle vous fasse le virement. Ensuite vous devez attendre quelques jours que le virement se fasse et vous le vérifiez sur votre compte, donc ça peut prendre 2 jours voire plus. Et c'est seulement ensuite que vous pouvez envoyer les produits ou la commande à votre client.
Et enfin, le troisième mode de paiement qui est aussi manuel, c'est les chèques. C'est vraiment le plus galère puisque vous devez attendre que le chèque arrive déjà par la poste, donc c'est pas forcément rapide. Vous devez ensuite aller le déposer donc sur votre compte, vérifier ensuite que l'argent est bien transféré sur votre compte, et du coup vous pouvez à ce moment-là envoyer la commande à votre client. Et donc du coup c'est vraiment la moins bonne façon de faire puisque tout le monde perd du temps dans l'histoire. Et donc du coup on est très loin de quelque chose qui est automatisé, quoi. Alors ce que je vous recommande de faire en fait, c'est d'avoir un seul mode de paiement par défaut qui soit automatisé, un processeur de paiement comme PayPal par exemple. Vous proposez ça sur votre page de vente et vous pouvez mettre un lien, un petit lien, une petite phrase en fait juste en dessous de l'appel à l'action, c'est-à-dire du bouton pour payer, où vous pouvez dire quelque chose comme vous ne voulez pas payer par PayPal, cliquez ici pour voir d'autres moyens de paiement. Donc ça c'est ce que j'ai fait sur l'un de mes business. Je vous mets le lien en fait dans la description si vous voulez voir ce que ça donne. Sur vos pages de vente, si vous proposez une garantie de type satisfait ou remboursé sous 7 jours ou sous 30 jours ou autre, je vous invite vraiment à ne l'appliquer que sur votre mode de paiement par défaut, donc par exemple PayPal, et d'expliciter dans la page qui explique en fait les autres modes de paiement que vous ne faites pas de remboursement s'il s'agit d'un transfert Western Union, d'un virement bancaire ou encore d'un chèque, parce que, alors vous n'êtes pas obligé de préciser pourquoi, mais en fait parce que c'est tout simplement parce que ce sont des process qui sont manuels, qui sont galères, et vous n'avez pas envie de renvoyer un chèque ou de renvoyer de l'argent comme ça par la poste à vos clients. Alors dans certains business, on peut voir que sur la page de vente, on a le choix entre plusieurs modes de paiement. Je vous déconseille de faire ça, je vous invite vraiment à faire le plus simple possible. Par exemple à vendre en fait avec PayPal par défaut et à mettre un petit lien en dessous, comme je vous l'ai dit, pour envoyer vers une page qui explique les autres moyens de paiement. Parce que si vous mettez les 3 ou 4 moyens de paiement sur la même page de vente, ça va déjà bloquer le visiteur. Parce qu'il aura un choix à faire, il va se demander à ce moment-là, il va plus se demander s'il va acheter ou pas, il va se demander si il faut passer par Western Union, s'il faut faire un virement bancaire, etc. Donc ça va l'embrouiller un peu plus, donc ça risque de bloquer, de tuer la vente en fait. Donc vaut mieux vraiment choisir le meilleur moyen de paiement par défaut et proposer une alternative si vraiment ça ne fonctionne pas pour lui. Par rapport aux différents processeurs de paiement, il y a d'autres avantages que je n'ai pas cités avant qui sont valables en fait quelle que soit la solution que vous choisissez, que ce soit PayPal, Stripe, PayCash ou autre. C'est que déjà vous avez tout un système d'analytics en fait, donc de statistiques sur vos ventes. Donc ça peut être très pratique, donc c'est complètement automatisé. En un clin d'œil, vous pouvez voir les ventes que vous avez faites, le chiffre d'affaires, le mois dernier, etc. Chose qui n'est pas possible avec tout ce qui est virement bancaire, chèque ou Western Union. Et par contre, le côté un peu plus négatif, c'est que avec ce type de service, vos clients peuvent demander un litige ou demander à se faire rembourser de manière extrêmement facile. Ils peuvent demander ça très facilement et généralement PayPal est toujours du côté du client, même si c'est vous qui avez raison. Donc des fois c'est un petit peu compliqué à gérer et ça, pareil, il faut le savoir d'avance. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à améliorer votre système de vente sur votre site. Je vous invite à liker la page Facebook, à me suivre sur YouTube, à partager cette vidéo à d'autres entrepreneurs, à des gens à qui ça peut servir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parle de voyage, de nomadisme, de web marketing, de life hacking. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.